Méditation du 21 août. Comment prier les uns pour les autres. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous prions sans cesse pour vous. Colossiens 1, verset 3. Paul a toujours insisté sur la nécessité de prier les uns pour les autres. Prier pour discerner la volonté de Dieu, c'est-à-dire prier pour savoir, pour être rempli de la connaissance de la volonté du Seigneur, pour être sage et intelligent. Prier pour avoir la force de faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire prier pour agir et marcher comme il convient au Seigneur et pour lui plaire en toutes choses. Prier pour des fruits meilleurs et les plus abondants, c'est-à-dire prier pour porter du fruit, pour porter de meilleurs fruits et pour apporter de nouvelles vies à Jésus. Les croyants qui sont revêtus de l'armure complète de Dieu et qui passent du temps chaque jour dans la méditation, la prière et l'étude des Écritures se lieront au ciel et exerceront une influence salvatrice et transformatrice sur ceux qui les entourent. Ils auront de grandes pensées, de nobles aspirations et une perception claire de la vérité et du devoir envers Dieu. Ils aspireront à la pureté, à la lumière, à l'amour et à toutes les grâces d'origine céleste. Extrait du livre Testimonies for the Church, Témoignages pour l'Église, volume 5, chapitre 9, page 112. Pour progresser dans la vie spirituelle, il nous faut passer beaucoup de temps en prière. Quand le message de vérité a été proclamé pour la première fois, comme nous avons prié, combien de fois la voix d'intercession a-t-elle été entendue dans les chambres, dans l'écurie, dans le jardin ou dans le bosquet? Nous passions souvent des heures entières à prier, 2 ou 3 ensemble, à réclamer la promesse. Souvent des pleurs se faisaient entendre, puis la voix de l'action de grâce et le chant de louange. Aujourd'hui, le jour du Seigneur est plus proche que lorsque nous avons cru pour la première fois, et nous devrions être plus dévoués, plus zélés et plus fervents que dans ces premiers jours. Les dangers que nous rencontrons sont les plus grands qu'alors. Les âmes sont plus endurcies. Maintenant, nous devons être imprégnés de l'Esprit de Christ et nous ne devrions pas nous reposer avant de l'avoir reçu. Extrait du livre Testimony for the Church, Témoignages pour l'Église, volume 5, chapitre 14, page 161. La prière quotidienne est essentielle pour grandir en grâce et même pour la vie spirituelle elle-même. Tout comme la nourriture physique est indispensable au bien-être temporel, nous devons nous habituer à élever souvent nos pensées dans la prière à Dieu. Extrait du livre Prière, chapitre 2, page 17. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.